Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du cours d'hypnose avancée de l'intégrative Medical Hypnosis, toujours avec Tracy et Roger. Nous avons pu voir différents thèmes jusqu'à présent et nous passons à ce thème qui est assez intéressant, je pense pour beaucoup de personnes qui ont subi des opérations, qui vont subir des opérations, et bien sûr si vous avez des partenaires ou des consultants qui vont avoir une opération assez importante, c'est comment préparer une opération. Alors là ils ont plus parlé d'exemples, notamment de remplacement d'éléments comme la hanche, etc. Mais ce qui a été dit, c'est utile pour toute personne qui bosse avec des partenaires qui vont avoir une opération assez sérieuse. On va avoir 3 étapes, c'est très classique, hein. Le préopératoire, l'opératoire le jour J en tout cas, et le post-op. Okay, vous allez rencontrer vos consultants plusieurs fois avant l'opération. Après, vous pouvez travailler en one shot si vous le sentez, si le consultant le sent, il n'y a aucun problème. Mais préparez déjà la psyché de votre partenaire pour qu'il soit optimum le jour J, qu'il soit le moins stressé possible, qu'il soit le plus ouvert à la capacité de son propre corps, ouvert à la compétence de la team, de l'équipe médicale qui va bosser pour que tout fonctionne bien, et aussi se préparer à l'après où ça va demander de l'effort, il peut y avoir de la douleur, il peut y avoir différents éléments qui ne sont pas forcément hyper agréables. Alors, en pré-op, vous pouvez bien sûr préparer l'opération. Globalement, vous pouvez faire visualiser ce qui va se passer de façon hyper symbolique ou plus précise, ça dépend un peu de tout à chacun. Vous allez bosser sur le stress et l'anxiété. Bon, là, on est sur les classiques dès qu'on parle d'hypnose médicale, hein, ou complémentaire au médical. On diminue le stress et l'anxiété pour donner un maximum de possibilités pour le corps de ne pas rentrer lui-même dans des excès d'envoi d'hormones ou d'informations qui ne sont pas OK. Un élément que j'ai trouvé pertinent, je vous en ai parlé un petit peu avant, c'est la confiance dans l'équipe. Je trouve que c'est bien cette notion-là de se dire « Ok, j'ai choisi l'hôpital ou on m'a emmené à cet hôpital-là, j'ai vu tel spécialiste, je fais confiance à des pros. » Et vraiment se dire « Ok, je sais que ces gens-là, ils vont faire du bon boulot, ils sont payés pour ça, je les ai rencontrés plusieurs fois, je sais que ça va bien se passer. » Cette notion de confiance, elle est importante parce qu'elle va déjà diminuer le stress. Si vous ne le sentez pas, vous sentez que le gars qui va vous opérer, il est à l'ouest, il n'a même pas compris si c'était votre hanche ou si c'était votre nuque, là ça devient compliqué. Mais bon, en général, vous allez chercher une team, une équipe qui vous convient. Un élément très classique qu'on retrouve beaucoup pour les opérations, la relation avec son corps. Donc, l'encourager, croire en lui et prendre attention à lui. Okay, on est sur des éléments où pendant les sessions, n'hésitez pas à rappeler petit à petit, tu vas prendre conscience que ton corps est ton allié, tu es un allié de ton corps. Toutes tes suggestions, tout ton subconscient, tout ton être, c'est toi et tu veux vraiment donner de la force, du courage, de l'énergie à cette partie de toi et tu vas, pendant toutes les semaines à venir, être dans le constructif, dans le positif, dans tu es capable, tu peux, tu vas. Préparer des notions où on ramène en zone de confort. C'est un grand classique de l'hypnose, cette fameuse zone de confort. Et quand on va avoir, a posteriori, des douleurs, des gênes, des difficultés à bouger, ou même en restant sur place, devoir se rééduquer, il y a plein d'éléments. C'est important d'aller sur cette notion de je sais que je suis capable de retourner dans des zones où je suis en analgésie, donc je n'ai pas de douleur, j'ai que des gènes acceptables. Je sais que à ce moment-là, je suis serein, sereine, je peux faire ce que je veux. Donc, travailler avec des ancrages. Moi, je ne suis pas toujours hyper fan, je préfère que vous proposiez, au travers de l'auto-hypnose, une répétition des patterns automatiques, induction, approfondissement, suggestion. Comme ça, ils vont pouvoir être autonomes et se créer eux-mêmes des choses.
Vous pouvez y ajouter l'ancrage, mais quand parfois on est crevé, fatigué, sous médicaments, stressé, en attente ou je sais pas quoi, ou énervé, agacé, c'est pas toujours hyper fonctionnel. Respiration, ça c'est top. Donc bosser sur la respiration. Et ne pas hésiter à faire des longues sessions hein, quand on sort de l'hôpital, quand on est à l'hôpital, etc. C'est vraiment important. Donc là, en l'occurrence, on est en pré-op, donc avant d'y aller et avant l'opération, la nuit, la veille. Créer des shifts émotionnels, avoir cette compétence à sortir peut-être d'un bad trip, d'une mauvaise idée, etc. et de se remettre dans une zone de confort, un bien-être, etc. Bon, et après, c'est tout ce qui est dialogue positif, etc. Le jour de l'opération, développer, donc c'est en amont que ça s'est fait, un travail d'auto-hypnose pour justement revenir sur tout va bien se passer. J'imagine que mon corps va vivre le mieux possible cette opération. La team va faire un super boulot. Je vais ressortir bien. Je sais que d'ici quelques jours, quelques semaines et quelques mois, je vais retrouver les conditions optimum pour vivre correctement avec telle ou telle chose, etc. Auto-hypnose et rajouter un enregistrement. C'est vrai que pour l'avoir fait avec pas mal de personnes, l'enregistrement, il aide bien. Il y en a, ils l'ont déjà complètement rincé avant d'aller à l'opération. Et la veille et le matin, ils n'arrêtent pas d'écouter. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez opérant chez beaucoup de personnes. Le post-op, préparer en amont. Et ça se fait avant. Mais vous pouvez le mettre aussi dans le travail justement de l'enregistrement et où vous le rappelez, s'il y pense bien sûr, pendant les séances d'auto-hypnose. Travail sur les inflammations, travail sur la mobilité, travail sur la rééducation, travail sur la gestion de la douleur, travail sur le courage à se maintenir, une énergie, une envie, une capacité à se dire c'est bon, ça va le faire, je vais récupérer mes compétences, mes capacités, etc. etc. Et aussi tout un aspect qui est peut-être pour beaucoup de personnes très très important, qui va être le côté esthétique, comment ça va cicatriser, comment mes tissus vont se reformer, comment je vais retoucher, retrouver de la sensibilité, etc., etc. Donc tout ça, vous le travaillez pendant les différentes sessions en amont. Je trouve que là, on touche à peu près à tout. Vous vous rendez compte que ça fait quand même un paquet de choses. Alors bien sûr, comme je vous dis, si vous le sentez et que la personne le sent, vous pouvez le faire en une fois. Ça fait beaucoup, mais why not Puis si la personne a déjà un background sur l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la sophro et autres, ça peut le faire. Sinon, vraiment, prenez quelques séances. Voyez toujours avec votre partenaire, votre consultant, comment lui sent. Accompagnez-le bien avec ça. Préparez-lui un petit audio, un MP3 pour que ce soit le plus cool. Et vous allez voir, en général, ça se passe plutôt bien. Donc, pour résumer, l'hypnose est particulièrement utile pour les personnes qui vont se faire opérer. Quand on reçoit une personne, on va le faire travailler sur 3 éléments, 3 étapes. Le préopératoire, le jour de l'opération et le post-opératoire. Je résume rapidement pour le préopératoire. Diminuer l'anxiété, avoir confiance dans l'équipe, donner une relation positive avec le corps en l'encourageant, en ayant foi en lui et en prenant attention à lui. Préparer des zones de confort avec la respiration, des shifts, des ancrages. Le jour de l'opération, le développement de l'auto-hypnose et un enregistrement que vous avez proposé. Et enfin, en post-op, préparer tout ce qui va être gestion de la douleur, tout ce qui va être gestion des inflammations, tout ce qui va être rééducation, mobilité, confiance en soi, conscience de soi. Et l'aspect esthétique au niveau de tout ce qui va être comment le corps va cicatriser et avoir un aspect positif. Si vous avez des questions ou des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.